Donc on va parler un peu de l'Haftara, qui dans le Chumashim, elle s'appelle l'Haftara de Pekoudei. C'est pas d'après tous les minagim, c'est un peu compliqué, il y a quel Koudei. En réalité, on lit très peu des fois cette Haftara-là, parce que Bederech Klal, ça tombe para, Chodesh. C'est une Haftara très abandonnée, en plus d'après certains minagim. On le lit de toute façon pas, on lit l'Haftara qui, dans le Chumashim, elle est mentionnée pour Vayakel. En plus, Vayakel Koudei sont toujours Mechoubarim, presque. Donc il y a déjà ce problème de Mechoubarim. Alors quand c'est Mechoubarim, est-ce qu'on lit la paracha, l'Haftara de Vayakel ou de Pkoudé? Bekitsur, l'Haftara de Pkoudé, elle est presque jamais lue. Et c'est pour ça, justement, on va la faire un peu de kavod, et on va parler d'elle. Donc, Vatishlam, Kol HaMelacha Asher Asa HaMelech Shlomo Beit Hashem. Donc, le travail que Shlomo HaMelech il a fait était fini. ויבא שלמה את קודשי דוד אביו. שלמה il a amené aussi קודשי דוד אביו. את הכסף ואת הזהב ואת הכלים נתן באוצרות בית השם. רש"י il explique comme ça. מה זה את קודשי דוד אביו? מה שנשאר מכסף וזהב שהקדיש אביו. D'après cette première pérouche, Shlomo il s'est servi de l'argent et de l'or de David, et ça qui restait, il n'a pas gardé pour lui, il l'a mis directement dans la réserve de Beth Amikdash, au cas où on aura besoin plus tard. Au Midrash Agada, il y a un Midrash qui dit autrement, c'est quoi? Lo ratza Shlomo la tête moto ekdesh le binyan habayit. Shlomo il ne voulait pas se servir de l'argent de son père pour construire le Beth Amikdash, et le Midrash il dit là-dessus d'avoir Nora Meod. ושמעתי מחכמי ישראל שהיו אומרים לפי שהיה יודע שסופו להיחרב שלא יהיו עובדי כוכבים אומרים קשה יראתם שלקחו נקמתם מן הבית שנבנה מן גזילות שגזל מהם דוד. Comme Shlomo HaMelech il a su que Beth Amikdash soit détruit dans le futur. Les goyim ils vont dire cette Beth Amikdash, il était construit de quoi? De l'argent et de l'or de David. D'où est-ce qu'il a David de l'or et de l'argent? Des guerres qu'il a fait avec les goyim. Donc il les a volés de l'or et de l'argent. S'il les a volés de l'or et de l'argent, alors maintenant, c'est pour ça que Beth Amikdash il est nechrav, parce qu'un Beth Amikdash qui est basé sur des xélot, c'est normal qu'il ne va pas tenir. Deuxième pérouche, même Rashi, qu'il est nora meod. ויש אומרים כך אמר שלמה. רעב היה בימי אביו ג' שנים, שנה אחר שנה, והיה לו לבזבז ההקדשות הללו, להחיות בהם עניי ישראל. Donc Shlomo il a dit, cet argent c'est de l'argent sale. Pourquoi c'est de l'argent sale? Parce qu'à l'époque David il y avait eu de la famine, 3 ans on a filé, et David il était censé de sortir cet argent pour nourrir les pauvres avec. S'il n'a pas fait ça, ce n'est pas de l'argent propre. Si ce n'est pas de l'argent propre, il ne faut pas se servir de cet argent pour construire le Beth Amikdash. C'est de l'argent dans lequel il y a des sangs. C'est de l'argent dans lequel il se trouve les cris des gens affamés. Avec cet argent, on ne peut pas construire le Beth Amikdash. Ça ne marche pas. Comme les Yerushalmi racontent dans Shkalim, des Amorim qui ont marché. Il y avait un très bon synagogue, un très bon Beth Amikdash. Un qui commence à dire jusqu'à quel point il est beau ce bâtiment, et l'autre lui répond Kama damim shkuim, combien de sang il est enfoncé dans cette binyan, combien de lomdei Torah, combien de pauvres on pourrait nourrir avec l'argent par lequel on a construit cet immeuble. Lui, une fois dans un sefer, il dit quelque chose de très vrai. Il dit voir certaines institutions qui ont des grands bâtiments, des bons bâtiments, mais ils ne payent pas les enseignants. Ils les laissent affamer pendant 2, 3, 4 mois jusqu'ils leur payent. C'est le Midrash qui Rashi l'amène. Bon, mais tout ça, je vous dis, Bederech Haga. À Kopanim, Kamouran, qu'ici Rashi il explique comme ça, c'est Peroucha Pasuk, c'est
Vadaï qui comme ça il faut expliquer, mais si on relit les pasuk, on trouve quand même une petite difficulté. Ce qui a marqué, Vatishlam kol hamelacha asher asa melech Shlomo beit Hashem. Il a terminé tout le travail. Vayave Shlomo et kodshei David aviv. Et après, il est marqué, et הכסף, ואת הזהב ואת הכלים. Donc, לכאורה, on pourrait écrire plus בקיצור de dire, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, הכסף, הזהב והכלים. Pourquoi on doit dire après קודשי דוד אביו, את הכסף ואת הזהב ואת הכלים, נתן באוצרות בית השם. Peut-être quand on lit la première fois, on ne le sent pas, quand on lit une deuxième, troisième fois, on commence à sentir un petit gêne. Parce que d'après Pérouche Rashi, Kodesh David Aviv, c'est quoi? C'est le Kesef, Zahav et Kelim, non? C'est ça les Kodashim qu'il a mis dans la réserve là-bas. Donc si c'est comme ça, on pourrait le dire en un seul coup. Ve'evesh lomo et Kodesh David Aviv, a Kesef, a Zahav et a Kelim, ou bien de dire même encore mieux. Ve'evesh lomo et a Kesef, a Zahav et a Kelim, chez Yigdish David Aviv, Asher Yigdish David Aviv, Beotzrot Bet Hashem. C'est encore plus clair. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vu dans un sefer qui dit là-dessus. Et ça peut servir comme une clé de comprendre d'autres choses dans cet Haftara. On va continuer un peu. אז יקל שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המצות נשיאי אבות לבני ישראל. Et la Melech Shlomo Yerushalayim. Donc Shlomo Amelech, il réunit tout le monde. להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד ציון. Donc on réunit tout le monde pour faire quoi? Pour amener Aaron Brit Hashem Meir David Etzion. Il les a pas appelés pour inaugurer le Beth Amikdash, il les a appelés pour faire quoi? Pour faire monter Aaron Brit Hashem. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בערך היתימים בחג הוא החודש השביעי, donc c'était חודש תשרי, ויבואו כל זקני ישראל, ויישאו הכהנים את הארון. Et les Kohanim, ils ont porté cet Aaron. ויעלו את ארון השם, ואת אוהל מועד, ואת כל כלי הקודש אשר באוהל, ויעלו אותם הכהנים והלוויים. En vérité, c'est la dernière fois dans laquelle les Kohanim et les Lévim, ils portent les Aaron, les Kélim et Oel Moed. Parce que là, on parle de Oel Moed, on parle de Mishkan. C'est la dernière fois. Dans le désert, ils l'ont porté systématiquement. En Eretz Israël, ce n'était pas la peine. Et là, c'est la dernière fois qu'ils les amènent avec eux. Qu'ils ont encore la mitzvah de les porter. והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני אהרון. מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב. Donc de nouveau, נועדים עליו איתו לפני אהרון. Tout le monde se réunit devant l'Aaron. Donc l'événement, c'est l'Aaron, c'est clair. Je crois que c'est évident. ויביאו הכהנים את ארון ברית השם אל מקומו. אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הכרובים. trois fois il est marqué אל. אל דביר הבית, אל מקומו, pardon, אל דביר הבית, quatre fois. אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הכרובים. quatre fois. אל, אל, אל. Alors, on les a placés définitivement où? Tachat Kanfei Akruvim. Qui? Akruvim porsim knafayim el mekom Aaron. ויסוקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. פשטות הפסוק, c'est qui quand on a fait rentrer l'Aaron, les Kruvim, ils ont soulevé, ils ont levé leurs ailes et ils ont couvert l'Aaron. Donc on lit bien le pasuk, on voit que c'est ça que le pasuk qui veut dire. Qui a Kruvim, parce que quand il est marqué El Tachat Kanfei Akruvim, qui a Kruvim porsim knafayim el mekom Aaron. Parce que les Kruvim, ils lèvent leurs ailes pour faire de la place au Aaron.
Vayasokwa Kruvim al Aaron. Et c'est maintenant que les Kruvim, ils ont fait quoi? Ils ont fait une sorte de schach à l'Aaron. Ve'al badav, milemala. Donc ils couvrent les Aaron plus les badim. Matai achshav, vayasoku. Donc avant, c'était pas comme ça. Autrement dit, les Kruvim qui étaient là, ils étaient avec leurs ailes collées à leur corps. Quand les Kohanim, ils ont fait rentrer l'Aaron, c'est là que les Kruvim, ils ont levé les ailes, et après ils l'ont rebaissé pour couvrir les Aaron et les Badim, puis les plaies. Vayarichu Abadim, et les Badim, ils s'est prolongé. Vayiraou Rashi Abadim min HaKodesh al pnei Advir. Velo yiraou achutza. מה זה? Donc, Vayarichu Abadim, les Badim, ils s'est prolongé. Vayiraou Rashi Abadim min HaKodesh. On les voit des Kodesh. Al pnei Advir. Advir, c'est le côté extérieur, non? Velo yiraou achutza. On ne les voit pas à l'extérieur. Vayiraou velo yiraou. C'est très clair. Vayiraou velo yiraou. Donc il vient, maintenant, le Navi, il dit, pardon, Vayusham. Donc on a bien compris qu'est-ce que ça veut dire Vayiraou velo yiraou. Oui, c'est très clair. Alors, après il vient le Navi, il dit, Vayusham, adayom hazeh. Ils sont là-bas jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on a l'habitude, pour s'échapper de problèmes, d'expliquer qu'il y a adayom hazeh, c'est-à-dire jusqu'au jour dans lequel les livres il étaient rédigés. C'est pour éviter les problèmes qu'on est là-bas, on ne les voit pas. Alors on dit, bon, c'est adayom hazeh, c'est katavnu et hasefer. Ça passe. Maintenant, il dit le Navi comme ça. En baron, rak שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב, אשר קראת השם מבני ישראל בצאתם ממצרים. Donc après qu'on a parlé tellement d'Aaron, alors il faut expliquer qu'est-ce qu'il y a dans cet Aaron. Alors, en Baron, il n'y a pas dans cet Aaron, sauf שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה. C'est uniquement les deux לוחות que Moshe il a mis là-bas. Sur cette pasuk, une מחלוקת dans la Gemara Baba Batra entre deux Tanaïm. Baba Batra daf Yud Dalet. אין בארון רק שני לוחות אבנים אשר הניח שם משה. dit la Gemara, מהי אין בארון רק? C'est un pasuk trop prolongé. Ça s'appelle En mi'ut achar mi'ut ella lerabot. C'est-à-dire parce qu'il y a marqué déjà En Baron, donc on n'avait pas besoin de dire le mot rak. Donc s'il y a marqué gam En et gam rak, s'il y a les deux, alors ממילא זה מיעוט אחר מיעוט. ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. מה לרבות? לרבות ספר תורה שמונח בארון. Ça c'est dit Rabbi Meir. Donc avec cette louchot, il y avait aussi Sefer Torah. C'est le problème. בפסוק כתוב, אין בארון רק שני לוחות הברית. אם רבי מאיר לי לא, il y avait aussi un Sefer Torah là-dedans. רבי יהודה אומר, autre chose. C'est pas comme ça. ומה אני מקיים אין בארון? Qu'est-ce que je fais moi avec אין בארון? לרבות שברי לוחות שמונחים בארון. C'est pour me dire que les chivres et luchot, ils sont aussi munachim baron. Mais Rashi, tachat aluchot. Où il se trouve les chivres et luchot? Tachat aluchot. Ben Gershon dit la même chose, tachat ashlemot. Donc il y avait les luchot cassés, les premiers, et au-dessus d'eux, il y avait les luchot ashlemim. Donc on ne les voit pas, mais ils sont là. Une gnisa kazot. Je ne sais pas comment il faut l'expliquer. En tout cas, ils sont là. Et qui sont les Shitat Rabbi Yehuda, il y avait dans la Luchot, dans l'Aaron Luchot et Shivrei Luchot, les Shitat Rabbi Meir, il y avait dans l'Aaron Luchot et Sefer Torah. Qu'est-ce qui se passe avec les Shivrei Luchot d'après Rabbi Meir? On ne sait pas exactement. Est-ce qu'ils étaient là, est-ce qu'ils n'étaient pas là? C'est pas détaillé. Al Kol Panim,
לכאורה, c'est pelle. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on a trouvé nécessaire de nous enseigner, juste au moment de l'inauguration de Beth Amikdash, on a trouvé l'occasion de nous faire savoir que les chiffres et louchot, ils se trouvent aussi où? Dans l'Aaron. À ce moment de Hanoukat Beth Amikdash, on nous a fait savoir, grâce à cette limoud en baron rak en mi'ut achar iviyut ela lerabot, qu'il faut savoir que baron il n'y avait pas seulement les louchot, il y avait aussi chiffres et louchot. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'enseigner, mais pourquoi juste maintenant, à ce moment-là? Donc en vérité, cette question était une question, mais ce n'est pas une question. Pourquoi ce n'est pas une question? Parce qu'il faut connaître une Tosfot dans Masechet Eruvin. Masechet Eruvin, il y a une discussion comme ça. Amar, c'est Daf Samech Gimel Amud Bet. אמר רבי אבא בר פפא, לא נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה וריביה. שנאמר, ויהי בהיות יהושע ביריחו ויישא עיניו וירא, וכתיב ויאמר כי אני שר צבא השם עתה באתי. אמר לו, אמש ביטלתם תלמיד של בין הארבעים, עכשיו ביטלתם תלמוד תורה, על איזה מהם באת? Donc le malach, il a accusé Yeshua de faire des choses, d'amener les clans d'Israël de faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Un, c'est qu'ils ont été mévatel et tamid sur Ben Arbaïm à cause de l'état de guerre dans lequel ils se trouvaient. Deuxièmement, ils n'ont pas fait les chiours des jours. Donc il a fait Bitul Torah. Il lui a dit sur lequel tu es venu, Amar lo atabati, miyad, ויעלן יהושע, וילך יהושע, ויעלן יהושע, גרסאות בלילה ההוא בתוך העמק, ואמר רבי יוחנן מלמד שהלך בעומקה של הלכה. Donc Yeshua il a réparé cette faute et tout de suite dans cette nuit, dans la nuit encore, il a ramassé toute la yeshiva à lui et il a donné un shiur biyun bien comme il faut. וגמירי, דכל זמן שאהרון ושכינה שרויים שלא במקומם אסורים בתשמיש המיתה. מה זה? אומר רש"י ככה, אותו לילה שהוכיחם המלאך, היו מבטלים תלמוד תורה בשביל שהיו אורבים על העיר. ולא החזירו בערב את אהרון למקומו בגלגל. והוא הלילה שביטלו מפריה וריביה. histoire un peu floue. Donc, ça qui Rashi veut dire, c'est comme ça. Cette nuit, c'est la nuit dans laquelle ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas fait les chiours. Quand ils n'ont pas fait les chiours, ils ont été préoccupés parce qu'ils ont siégé la ville Haï. Et justement parce qu'ils étaient préoccupés par cette siège, ils n'ont pas rendu Aaron à sa place. Et tant qu'Aaron n'est pas à sa place, les gens, ils n'ont pas le droit d'aller avec leurs femmes. Voilà. C'est un din khadash. Quand l'Aaron n'est pas à sa place, on n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Vous savez marqué ici. Gmiré, כל זמן שאהרון ושכינה שרויים שלא במקומם, אסורים בתשמיש המיתה. וואלה. ואותו לילה אומר רש"י, לא החזירו בערב את אהרון למקומו בגלגל, והוא הלילה שביטלו מפריה וריביה. Parce que dans les camps d'Israël, il y avait tout le monde. Les soldats qui étaient autour des Haïs, c'était juste une partie de l'armée. C'était pas tous les clans d'Israël. Donc tous ceux qui sont restés dans le camp, ils pouvaient parler avec leurs femmes à cause des faits qu'Aaron il n'était pas à sa place. D'accord? Ça c'est le chidouche de la Gemara dans Eruvin, Daf Samech Gimel Amud Bet. Maintenant, de où ça sort? Ça sort parce que Gmiri. On a comme ça une tradition. Alors ici une Tosfot. Tosfot il demande, Teima Leri, לגבי עובדה של אוריה החיתי, היה אהרון שלא במקומו. דכתיב. הנה אהרון וישראל ויהודה חונים יושבים בסוכות ואדוני יואב ועבדי אדוני על השדה חונים ואני אלך לשכב עם אשתי דמשמע שהיו אחרים מותרים בתשמיש המיתה אלא שאוריה החיתי היה מחמיר על עצמו לפי שהיו ישראל בצרה דעה כי אמר לדוד רד לביתך. Tosfot il marque chez première couche dans l'histoire de la guerre d'Israël
dans lequel Uriah il était placé après devant les ennemis et il est mort. Il y a marqué qu'Uriah il était envoyé par Yoav pour transmettre quelque chose à David. David il lui a dit à Yoav, va chez toi à la maison. Et Uriah il lui dit, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que les Aaron, Israël et Yehuda, ils sont tous Basukot. Donc moi je vais aller chez moi à la maison pour être avec ma femme, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dites soit il est machma qui c'était une khumra personnelle de Uriah. C'était pas Meikaradin. Pourquoi c'était pas Meikaradin? Parce que si David lui a dit va le faire, et Uriah il l'a pas écouté, il a dit Vani elech lishkav mishti, comment je vais faire une chose pareille? C'est machma que c'est Ani. Donc c'est lui qui parle, mais c'est pas Meikaradin. Donc l'Ichora dit soit, on voit dans les psukim, qui cette din qui la Gemara l'amène au nom de Gmiri, il n'est pas valable. ועוד כאמרינן בפרק חילק שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום, משמע בלילה היה מותר, תוספות למין דז'ם פרב, גמרא דון סנהדרין, dans lequel il est vachement aussi qui c'était oui permis d'aller avec leur femme, même si les Aaron ne se trouvaient pas sur place. ויין תוספות רק עם יסוד, ואומר היא, דשני ארונות היו, אחד שבו שברי הלוחות מונחים. אתם שומעים? יש ארון של שברי לוחות, ואותו היו מולכים במלחמות. Quand Bnei Israël sortaient faire la guerre, ils ont emporté avec eux quel aron? Les arons dans lesquels il y avait seulement uniquement shivrei luchot. כי דתניא בספרי, וארון ברית השם נוסע לפניהם יומם, זה שיוצא עמהם במחנה. והוא ארון עץ שעשה משה בעלותו לסיני, כי נכתיב בלוחות אחרונות במשנה תורה, ועשית לך ארון עץ. ותחילה שם בו גם לוחות אחרונות, כי נכתיב ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי. עד שנעשה ארון של זהב שעשה בצלאל, ואז ניתנו בו לוחות אחרונות, כי נכתיב ונתת על הארון את העדות אשר אתן אליך, וכן עשה כי נכתיב בויקל. Donc, Tosfot, il explique les événements comme ça, les cédères, l'ordre des événements. Moshe Rabbeinu, il a monté une deuxième fois pour recevoir les louchot. Akush Baruch Hu lui a dit, Aselecha Aaron Etz. Moshe, il descend avec les louchot Ashniyot dans cet Aaron Etz, et évidemment, il met dans le même Aaron aussi les chivrei louchot. Ensuite, on construit les Mishkan. Betzalel, il fait cet Aaron famé des Zahav, et à ce moment-là, il met dans l'Aaron Azahav et Aluchot Hashleimot Hashniyot, et dans l'Aaron Etz qu'il a fait au départ, il a gardé les chivrei luchot. Où est-ce qu'il s'est trouvé les chivrei luchot entre temps, c'est pas clair. Ça, tout ça, il n'explique pas. Ça veut dire, entre la première fois, les premières luchot et les deuxièmes luchot, il y avait quand même un écart assez important, depuis Sivan jusqu'à Yom Kippour. Où est-ce qu'il s'est trouvé le chivrei luchot entre temps, on ne sait pas. Mais Tosfot, il dit qu'à partir du moment qu'on a mis dans cet Aaron de Betzalel les luchot hashleimot, les Aaron qui portait avec eux dans le milchamot, c'était quel Aaron? C'est l'Aaron Etz dans lequel il se trouvait uniquement les chivrei luchot. Et l'Aaron avec les luchot hashleimot, il a resté toujours où? À la place qu'il devait être. Il ne bouge pas. ממילא. ובהוא עירי אחא, שהיה נאסרים בתשמיש המיטה כשלא היה במקומו. ואותו לא היו רגילים להוליך במלחמה. cet Aaron, ils n'ont pas amené avec eux quand ils faisaient de la guerre. l'Aaron avec לוחות השלמות, l'Aaron הזהב. כי דכתיב בשילה מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, כי לא הייתה כזאת מתמול שלשום. שלא היו רגילים להוליכו. Ça c'est l'histoire fameux. Une fois, ils l'ont, oui, pris dans la guerre avec le Plishtim, et il était prisonnier, justement, et après c'est marqué qu'ils ont, l'Aaron, il a amené des maladies sur les Plishtim, et après ils l'ont rendu. Alors, il a marqué là-bas qu'il a été kazot mitmol shilshom. Ça n'a jamais arrivé. Mais ça n'a jamais arrivé. Dites tout soit parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'amener avec eux cet Aaron. ואז, כשהוליכו לקחו וגלה, כי למפרש רש"י עתה. שואל תוספות, ומה שהיה עמהם במלחמת יהושע על פי הדיבור. מה שהיה עמהם במלחמת יהושע. Alors pourquoi ici la Gemara dit אסורים בתשמיש, ça veut dire qu'ils ont amené avec Aaron, avec quoi? Avec les luchot shleimot.
dit Tosfot, הכל היה עושה על פי הדיבור. De toute façon, Yeshua, il ne bouge pas sans qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une ordre. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit d'amener avec lui l'Aaron. Et là, la ta'ana, elle est pourquoi ils ne l'ont pas ramené. C'était ça la ta'ana. ועד דרשינן בפרק כמה דבבא בתרא אין בארון רק מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. Et ça qu'on a vu dans la Gemara Baba Batra daf Yudalet שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון dit Tosfot. היינו אהרון שעשה בצלאל. Maintenant on est de nouveau avec quel Aaron? Avec l'Aaron שעשה בצלאל. כי דמשמע הטעם. זה היה בבית עולמים דבשלמה כתיב היקרא. ואפילו למאן דדריש מאשר שיברת ושמתם בארון, היינו בבניין הבית שהייתה מונחת עדי עד. Donc, Tosfot il dit, ces chivrei luchot qu'ils ont regagné les luchot, c'est arrivé seulement la première fois qu'on teste, au moment qu'on a inauguré le Mikdash de Shlomo. Jusqu'à là, les luchot étaient dans un aron et les chivrei luchot étaient dans un autre. Quand est-ce que les deux se réunissaient? C'est à ce moment-là. Mais on comprend très bien ce qui a marqué ici, En ba'aron rak shnei luchot ha'avanim asher haniach sham Moshe. Et on dit En rak, זה En miut achar miut, אלא לרבות גמה שברי לוחות שמונחים בארון, parce que jusqu'à maintenant שברי לוחות לא היו מונחים בארון הזה, אלא בארון אחר. Ils étaient dans un aron à part. Mais ça s'était arrêté. À partir de maintenant, c'est plus comme ça. À partir de maintenant, les chivrei luchot, ils se trouvent où? Avec les luchot à Shleimot. Donc, d'après cette Tosfot dans Eruvin, on comprend beaucoup mieux pourquoi c'était mentionné ici, cette connaissance, ce phénomène historique, les chivrei luchot monachim ba'aron, parce que c'est uniquement à partir de maintenant qu'on a commencé à les remettre où? Dans l'Aaron Hazav chez le Betzalel, avec quoi? Avec les luchot à Shleimot. C'est bon? Katuv, je vais vous dire des choses qui sont très élevées pour notre madriga. Katuv בשיר השירים, אמצעך בחוץ אשקך, גם לא יבוזו לי. מה פירוש הפסוק הזה? Si je l'ai traduit kipchuto mot à mot, je vais te trouver dehors, on va se retrouver dehors, et chakra, je vais m'embrasser avec toi. Donc c'est toujours le shirachirim, c'est un homme et une femme. Lo yavuzuli. Lo yavuzuli, on a l'habitude d'expliquer, ils vont pas nous humilier. Voilà. Ce ne sera pas honteux. Ça c'est le pshat hapashut. Un sefer sur Haftarot qui s'appelle She'erit Ezriel. Il s'appelle She'erit pourquoi? Parce qu'à cette sefer est arrivée une catastrophe. Quand il était prêt déjà à être imprimé, il a brûlé dans un incendie. Ça, en Pologne, il y avait beaucoup de maisons en bois. Donc, il a brûlé en incendie. Les fils des Rav qui a écrit ce livre, il a réussi à se rappeler de beaucoup de choses qu'il a lues dans les écritures de son père. Et il a reconstitué ça qui se rappelait. Mais ce n'était pas comme avant. Donc, c'est pour ça qu'il appelait Sefer She'erit. C'est le reste. She'erit Ezriel. Le Mechaber il s'appelait Rabbi Ezriel Karelnstein. Il y a toute une famille en Eretz Yisrael, les Talmidei Chachamim Karelnstein, et c'est de cette famille-là. Son fils s'appelait Rabbi David Tzvi Karelnstein, il était Dayan à Yerushalayim, il y a à peu près 80 ans, 90 ans. Ça, c'est le fils de Mechaber. À Kol Panim, dans le Sefer She'erit Israël, il explique comme ça. כתוב, היו אדם ואשתו ערומים ולא התבוששו. אדם וחווה, il s'est trouvé au Gan Eden, il était tout nu, sans avoir de la honte. Après la faute, marqué qu'il s'est couvert. Kadosh Baruch Hu, ils ont fourni une couverture et ils ont cousu des feuilles, des figuiers. Bon, sans rentrer au détail quelle était la couverture, mais l'idée elle est quoi? L'idée elle est quoi? Qu'au début ils étaient tout nus et ensuite ils n'étaient pas tout nus.
Alors le Ramban, il dit sur place déjà, des vrais Ramban Yedouim, que pour Adam et Chava, les rapports entre un homme et une femme était quelque chose qui s'est fait avec la même simplicité, la même pureté, naïveté, comme manger. Alors de même qu'on n'a pas l'habitude de cacher la bouche, même si on mange, ça n'a pas de sens de cacher les membres du corps qui s'occupent de la mitzvah de Péria Verivia. C'est pas la peine. C'est quelque chose qui se fait sans Yetzerara, sans aucune tendance qui n'est pas bonne, qui n'est pas propre. Donc pourquoi le cacher? Alors ils étaient tout nus. Alors justement, c'est marqué chez Anachash, Ra'a et Adam Vishto Skim Betashmish. Les Nachash, il les a vus ensemble. Venit Kane, il est devenu jaloux. Et c'est ça qui l'a entraîné l'histoire de la suite, comment est-ce qu'il s'approche à la femme, etc. Alors, évidemment, d'expliquer chaque Pashut Kipshuto qu'il est Nachash, il voulait aller avec la femme, c'est ridicule. Mais le Pérouche, il est Kacha. Be'etzem, le Nachash, comme on sait, il était l'animal le plus important parmi tous les animaux. Parce qu'il était Bekomas Koufa, ça veut dire qu'il était debout comme l'être humain. Et il a regardé Adam et Chava, et il a compris que leur rapport, justement, était un rapport de Gdusha. Il était jaloux de ça. Et il voulait aussi avoir ça. Donc il a essayé de les enlever, ça. Il a essayé de les amener, parce qu'il a compris qu'il lui ne pourra pas avoir ça. Donc il s'est dit, au moins je les prends, je les enlève. C'est ça la jalousie. Nitkane ben, quand on nitkane, la jalousie c'est quoi? Même si je ne peux pas l'avoir, au moment que l'autre il l'aura pas. C'est ça la jalousie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de les rendre impurs. Et dès qu'il va les rendre impurs par les notions de la achila, alors automatiquement, la impureté va toucher aussi ces sens-là. Donc, il a commencé par la achila, il a réussi justement de les entraîner dans le sens des désirs qui ne sont pas les désirs les Shem Shamaim, et automatiquement ça a influencé aussi les rapports entre un homme et une femme qui est changé à partir de ces moments-là. C'est pour ça qu'on trouve toujours des liens, on a parlé de ça déjà plusieurs fois, Pe, Begimatria, Mila, et il y a toujours des rapports entre Inyana Achila, Inyana Gdusha, Achla ou Machata Pia. Il y a Talechem Asher Wochel, Arbe Psukim, c'est lié. En Kol Panim, il sort de là. Okay. Aujourd'hui, bevadaï qu'il y en a un chiyuv de pider, de tzniut, parce que justement, on n'a plus au madriga d'Adam et Chava avant la faute de les faire le Shem Shamaim. Donc, c'est sûr que si on ne fait pas les notions de tzniut, si on ne se trouve pas dans une notion de tzniut, alors évidemment, on ne peut pas sentir qu'on est différent que des bémotes. Parce que c'est vrai qu'il est Baalei Chaim, ils font tout ce qu'ils font en public. Ils n'ont pas du tout les sentiments des gènes. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont bémotes. Mais nous, on n'est pas des bémotes. Donc en vérité, on doit être gêné du fait qu'on ne les fait pas comme l'être humain, il était censé de les faire avant la faute. Mais, et c'est là qu'on arrive au point le plus fin de la chose, quand Adam et Chava, ils ont fait les rapports entrés avant la faute, Adam Yadda, il travaille qui est marqué mais la son Chibour. Et en même temps, on appelle ça Yadda, qui c'est Dat, qui c'est le madrigal le plus élevé de Chochma Bina Vadat. Oui? Quand il y avait cette Yadda, alors cette Yadda, il a fait quoi? Il a fait que Adam, il était avec Chava, le Shem Shamaim, B'madrigat Ma, B'madrigat Adat. Il n'a pas fait attention de se cacher des serpents. Donc même s'il n'y avait pas le chiyuv de tzniut, de se couvrir dans le même sens que nous on a le chiyuv, mais il devait en vérité se cacher pour ne pas réveiller la jalousie de qui?
de Nachash. Et Adam et Chava, ils n'ont pas fait attention à ça, et c'est ça qui les a entraînés en fin de compte. Ra'a Nachash ונתקנא בהם. והיו אדם ואשתו ערומים ולא התבוששו, des côtés לא התבוששו, c'était impeccable. Comme le Ramban il explique, parce que c'était fait, le Shem Shamaim exactement comme l'Achila. Mais de l'autre côté, Adam ואשתו היו ערומים, והנחש היה ערום מכל. C'est-à-dire que לנחש il a eu un autre niveau d'armoumיות. L'armoum d'Adam et Chava était armoum de simplicité. Ils n'ont même pas pensé qu'il y a un danger quelconque, qu'il y a un risque quelconque. Mais le Nachash, il les a vus. Et Mimele Nitkane. Et Mimele, c'est ça qui a entraîné la catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Qui d'Afka, parce que le rapport entre Adam et Chava était un rapport de Gdusha extraordinaire, alors il devait en vérité se méfier de les faire au maximum de cachettes pour que les Kochot Atouma, ils vont pas. Les Kochot Atouma, c'est les serpents et tout ce qu'ils représentent, ils vont pas être jaloux, ils vont pas devenir jaloux, ils vont pas essayer de les enlever cette Gdusha. Et c'était pas fait. C'est bon? Bon, maintenant, chaque chose qu'il existe begashmiyut, il existe beruchniyut. Et tout ce qu'il est dans les Shirachirim, c'est kamouvan Kodesh Kodashim, comme c'est marqué dans la Mishnah Vesof Masechet Yadayim. Et on parle de quoi? On parle de ce rapport entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Entre les liens qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et nous. Donc Akadosh Baruch Hu qui viachol, il est Mekayem quelque part, Piria Verivia, dans le sens le plus fin des mots, c'est que les Neshamot qui en a tous, c'est Tselem Elohim. C'est-à-dire qu'on est tous un sort de dérivé d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Donc la Neshama, elle descend d'en bas. Mais cette Neshama, comme c'est expliqué, Barichut, Sfarim Shel Balei Apnimiyut, la Neshama, elle reste toujours attachée là. Sauf au cas que la personne ait fait une avéra sur laquelle on est chayav karet. Là, il y a un problème. Parce que ça fait une coupure. C'est sa karet. Retranché. Alors, tant qu'il n'y en a pas chiyuv karet, ça qu'il arrive de la Neshama en bas, c'est juste le tselem, il a son tsel. C'est l'ombre. La vraie Neshama, elle se trouve be'etzem où? Là-haut. Donc il y a toujours un lien entre la Neshama qui se trouve en bas, entre là-haut. Vous voyez? Par où passe cette ribour? Par où passe cet lien entre en bas et en haut? Ça passe par Kodesh HaKodashim. Par l'Aaron, avec les Luchot, car Chachamim nous disent dans la Gemara Shabbat Daf Kuf Dalet, Anochi, Ana, Nafshi, Katvit, Yavit. Donc, Ana, Nafshi, Katvit, Yavit, Perusho, qui donne les Luchot, il y a Nafshi, Nafsho shel mi kivechol, shel HaKadosh Baruch Hu. Donc, les liens des chibour, les liens des liens dans lesquels ils passent toutes les neshamot de Klal Israël, qui sont tous dans les luchot, aseret adibrot, Israël, yeshishim ribot, yot la Torah, vechenala, vechenala, shoresh nishmot Israël, il se trouve dans la Torah, shoresh la Torah, il se trouve dans aseret adibrot, ça passe par Kodesh HaKodashim. On est d'accord? C'est pour ça que Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus intime possible. Parce que dans les Kodesh HaKodashim, il se passe le chibour des da'at entre les neshamot de Klal Israël, entre là-haut. Alors c'est pour ça qu'on trouve qu'au Beth Amikdash, il y a plusieurs mechitzot. Il y a Harabait, le Harabait au milieu, il y a quelque chose qui s'appelle Chel. Et après, il y a Azara. Et après, il y a Ulam, Vedvir. Et après, il y a Parochet. Et après, il y a Kodesh HaKodashim. Vous voyez? Et dans les Kodesh HaKodashim, il y a des Kruvim. Kruvim, c'est Keravia, Yeladim. Yeladim, c'est le début des guidoules. C'est quand on est tout petit. C'est de là que ça commence. Et ces Kruvim sont Posim Kanfeim Almi על הארון, ועל הארון יש כפורת, ובתוך הארון יש את שני לוחות הברית. Et c'est là-bas que ça se passe. C'est-à-dire, les shoresh tzmichat Israël, la racine de laquelle pousse Israël, c'est où? C'est là. L'atid lavo, on n'aura pas besoin de tous ces mechitzot. L'atid lavo, tout soit ouvert. Emtsacha bachutz,
et chakra, lo yavozuli milachon biza, bitin, base, livzoz, c'est de prendre le bitin. Emtsacha bachutz et chakra, il n'y aura plus de kochot atuma, tid akadosh baruch hu lishchot le yetzerara, az lo yavozuli, lo yé matzav shel biza, il n'y aura pas de bitin. Personne ne pourra nous prendre ça, il n'y aura pas de la jalousie, il n'y aura plus de nahash, il n'y aura plus de problème. Mais ça, c'est la tid lavo. Emtsacha bachutz et chakra lo yavozuli. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas être comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a Beth Amikdash. Et quand on lit bien Shir Hashirim avec Rashi, on comprend que tous les Shir Hashirim, ils parlent de Beth Amikdash. Arseinu Ra'anana, Raïteinu Brotim, ça parle tout de Beth Amikdash. Lisez Shir Hashirim et faites bien les Rashi, vous verrez que ça tourne autour de Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est le lien dans lequel Akadosh Baruch Hu, il s'est réuni avec nous. Et ça existe même aujourd'hui. Lama, parce que Kedusha Shnia, Kitcha le Sha'ata, le Kitcha, la Tid l'avant. Ça reste toujours valable. Ça passe par là-bas. Et ça reste toujours dans l'intimité. Et ça doit rester comme ça. Et ça ne peut pas être autrement. Et c'est pour ça qu'on trouve dans les psukim comment est-ce que les Kohanim ils arrivent, El Mekomo, El Dvir Habayit, El Kodesh HaKodashim, El Tachat Kanfei HaKruvim. Ça veut dire on rentre dans l'intimité à l'intérieur de l'intimité, à l'intérieur de l'intimité, à l'intérieur de l'intimité. Les pasuk, il essaye de nous faire sentir comment est-ce qu'on est en train de rendre la chose le plus intime possible pour se fixer une fois pour tout. Maintenant, si on reprend les Tosfot dans Masechet Eruvin, qu'il a expliqué qu'on prend toujours les Aaron avec Shivrei Luchot. Dans le Shivrei Luchot, il y a quelque chose qui est ambivalent. D'un côté, il y a de la Kedusha, et de l'autre côté, c'est Shvarim. Vous voyez, c'est cassé quand même. Donc pourquoi on a sorti avec l'Aaron, avec les Shivrei Luchot? D'un côté, il y a la puissance dans les Shivrei Luchot d'avoir une certaine influence contre les ennemis, et de l'autre côté, il y a les Shivrei Luchot, ça peut aveugler un peu les ennemis. Ils disent, voilà, qu'est-ce qu'ils ont Shivrei Luchot. Il y a ici quelque chose qui les fait aussi pour enlever le phénomène de quoi? De la jalousie. Et c'est pour ça qu'on a sorti toujours avec l'Aaron, je Shivrei Luchot. On n'a pas sorti avec l'Aaron, Ima Luchot. Une seule fois, on a sorti l'Aaron, Ima Luchot contre les Plishtim. Et justement, qu'est-ce que ça a donné? Il était pris comme bitin. C'est la preuve qu'il ne faut pas le faire. C'est la preuve qu'il ne faut pas le faire. Parce que quand l'impureté des Plishtim, on a déjà parlé Kamapamim de Inyan à Plishtim, parce qu'on voit dans la Torah que Plishtim c'est très grave. L'onacham Elokim derech Eretz Plishtim. On sort de Mitzrayim, surtout il ne faut pas passer par Plishtim, c'est très dangereux. Oui. Alors, quand on parle de la sortie d'Aaron, c'est toujours dans le même sens. Il ne faut absolument pas sortir l'Aaron. On sort l'Aaron, c'est dangereux. Si l'Aaron est là, comment Israël sera Betashmi Shamita? Maintenant, on comprend les rapports entre les deux. Aaron, l'Israël, Betashmi Shamita, parce qu'on a compris que l'Aaron, c'est la signification des Yichud, des liens entre Akadosh Baruch Hu et nous. Si l'Aaron n'est pas bien comme moi, ça peut la réunification entre Hachem et nous n'est pas à sa place. Si c'est comme ça, hein, on est assuré Betashmi Shamita. Et ça, c'est valable seulement quand on parle de Luchot Hashlemot. Mais Shivre et Luchot, c'est de toute façon rien à faire pour ça. Mais quand Shlomo HaMelech il arrive à construire le Beth HaMikdash, c'est un moment dans lequel il n'y a plus la puissance des Kochot Atuma de l'impureté, il baisse jusqu'au minimum. On n'a même pas besoin de sortir l'Aaron avec les Shivre et Luchot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de guerre à l'époque de Shlomo. Et s'il n'y a pas de guerre à l'époque de Shlomo, c'est pourquoi? Parce que Shlomo, il a réussi à retrancher, au moins à son époque, tous les Kochot Atuma du monde, grâce au travail de qui? De son père David. Parce que David, il était celui qui a fait toutes les guerres. Il a fait toutes les guerres dans le sens de retrancher, justement, tous les Kochot Atuma. Comme la Gemara dit dans Sanhedrin, David il est venu de Moab, et c'est pour ça qu'il a marqué qu'il a fait allonger les Moabites, il les a mesurés, il les a tués. C'est quoi le sens de mesurer et tuer? Il mesure
ceux parmi eux qui risquent d'être des sources de danger pour Israël, il les tue. Et ceux qui ne sont pas une source de danger, ce n'est pas la peine de leur tuer. David, ce n'est pas un assassin. Donc, quand il y a marqué dans le Pasuk, au sujet de la construction, Vayavesh Shlomo et Kochei David Aviv, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené justement tout ce que David il a réussi à faire, de faire Elagé. Zmirot, on parle de Zmirot chez David Amelech, Soukei de Zimra. Zmirot, c'est mélangeant Elagé. Zomer de Shabbat. Donc David, qu'il a fait cette Kodashim, il a réussi justement à sanctifier le monde et à préparer tout ce qu'il faut pour la construction de Beth Amikdash. Vous vous rappelez de la Gemara famée dans la Sechet Shabbat, qui David il est mort, il a marqué que Shlomo il a envoyé au Sanhedrin Abba met ve klavim shel bet Abba reivim. Il y a klavim, atzila miyad kelev yechidati, comme est marqué dans Tehillim Chav Bet. Le kelev, c'est la signification des kochot atuma, Amalek nimshal le kelev. Quand David il est mort, klavim shel bet Abba reivim, tous les kochot atuma, ils soulèvent la tête. Mais une fois que Shlomo Amelech il a réussi à reconstruire le Bet Amikdash, alors à ce moment-là, la puissance des Kochot Atuma est rabaissée pratiquement à zéro. Donc il n'y a plus besoin même d'Aaron avec quoi? Avec Shivrei Luchot. On peut prendre les Shivrei Luchot et les placer où? Tachat Luchot. On les cache. Et à partir de là commence une autre époque dans la vie des Klal Israël. Une époque dans laquelle il y a les yichud qui étaient faits entre Akadosh Baruch Hu et Klal Israël, Beshleimut, Betachlit Atzniut, Betachlit Akdusha, bien comme il faut. Celui qui le veut, il peut rester Badim La'aron ad hayom hazeh. מה זה בדים לארון עד היום הזה? ייראו ולא ייראו. מה זה ייראו ולא ייראו? C'est simple et profond à la fois. ייראו ולא ייראו פירושו ככה. Compte, on est attaché avec l'Aaron. C'est bien et beau. Mais chacun de nous, il a besoin de manger, de boire, de gagner sa vie, de faire d'autres choses. Malheureusement, on ne peut pas rester au Beth Amikdash tout le temps, 24 heures sur 24. On aurait bien aimé peut-être. Mais on ne peut pas le faire. Alors des fois, on doit sortir aussi. Mais il faut que ce soit beprinat yeraou velo yeraou. C'est-à-dire, je sors, mais je dois rester toujours à l'intérieur. C'est ce qui s'appelle Beleshon Chachamim Eizu Parsha Ktana Shekol Gufei Torah Tluim Ba Bechol Drachecha Daeyu. Même quand je me trouve dehors, je suis là-dedans. C'est yeraou velo yeraou. Et cette avoda de l'Iraou, velo c'est Adayom Hazeh. Une personne, il peut se trouver dehors toute la journée parce qu'il doit travailler, il doit gagner sa vie, mais il ne coupe pas son lien avec Beth Amikdash. Il attend déjà que le soir va arriver pour qu'il pourra se retrouver à un autre jour. Et il y en a qui, même en étant en Beth Amikdash, il se trouve où? Dehors. Yesh mikol hasugim. On peut rester toute la journée au Beth Amikdash et d'être toute la journée dehors. On peut toute la journée dehors et d'être toute la journée au Beth Amikdash. Ça dépend de chacun. Donc celui qui a l'intelligence de faire lo yeraou, il est lo yeraou. Et celui qui est yeraou, il est yeraou. Et ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'historique, c'est adayom hazeh ki pshuto. D'ailleurs, qui adayom hazeh, celui qui veut le faire, il peut le faire. Et celui qui ne veut pas le faire, il ne veut pas le faire. Ça dépend de toi. Où est-ce que tu veux être? Tu veux être dehors, tu veux être là-dedans. Si tu veux être là-dedans, Akadosh Baruch Hu, il t'aide d'être là-dedans. Si tu veux être dehors, on va t'aider aussi, pas Akadosh Baruch Hu. Ce sont d'autres qui t'aident. Tu dois décider si tu veux être Luchot ou si tu veux être Shivrei Luchot. Chacun il décide qu'est-ce qu'il est. Les choses que je vous ai dit aujourd'hui sont basées, comme je dis, sur les paroles de Sefer Sherit Ezriel. J'ai ajouté des grains de moi, comme Bran. Mais il y a aussi un parti qui est pris d'un Sefer qui s'appelle Tiferet HaKodesh, un Sefer très ancien, qui était édité il y a à peu près 300 ans. Et le nom de Mechaber, c'est Rav Shlomo ben Israël. Mais plus que ça, je ne sais pas vous dire à son sujet. Mais lui, il explique le Vatishlam Kol HaMlacha Vayavet Kochei David Aviv, ce point-là. Qui, Shlomo, en vérité, il a mis en entier la avoda de David de sanctifier le monde bien comme il faut. כתוב ששלמה מלך גם על העליונים. Ma pour Shlomo Malach al Elyonim. D'après les choses qu'on a vues ici, on comprend beaucoup mieux. Parce que si on dit que Shlomo il a senti qu'il maîtrise aussi les Elyonim, et comme c'est expliqué dans les Rishonim là-bas, dans la Soulia de Sanhedrin, c'est Malach al Sarei Umot. S'il est Molech al Sarei Umot, donc il est plus
à crainte de haie. S'il n'a plus à crainte de haie, il peut prendre les chivres et louchot, les stocker en même temps avec les louchot. Mais les louchot, ils seront toujours stockés à Biat Mashiach. וכשיבוא משיח, שנמצא בחוץ לשקחה, לא יחזו.